Salut à toi qui me suis, bienvenue dans le podcast de Wisdom Universe, le podcast qui te fait plonger dans l'univers de sagesse et de réflexion. Alors, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro. Et alors, nous avons un thème assez particulier, je dirais assez particulier. Le thème c'est le bonheur, seul ou à deux. Le bonheur, seul ou à deux. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Le bonheur, seul ou à deux? Alors je vais essayer d'expliciter en fait pourquoi j'ai choisi ce thème en fait. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération, comme je le dis, euh, où les gens pensent qu'en fait ils pourront forcément être heureux qu'en étant avec quelqu'un, qu'en étant en couple, qu'en étant marié, fiancé, etc. Alors, le bonheur, seul ou à deux? Personnellement, je dirais seul. Et après, je dirais à deux. Pourquoi? Pourquoi je dirais seul? Parce que déjà, vous devriez savoir que le bonheur, c'est quelque chose qui doit provenir d'abord de toi. Tu vois? Le bonheur, ça doit d'abord venir de toi. Ça doit d'abord se conjuguer au singulier avant de se conjuguer au pluriel. Tu vois? Quand on nous a appris la conjugaison en primaire, en conjugaison, on commence d'abord par je. Tu vois? C'est d'abord le je avant le nous. Tu dois d'abord dire je suis heureux avant de dire nous sommes heureux. Et ce qui est bizarre est que même dans le couple, il y a des gens qui continuent à conjuguer au singulier. Dans le sens, je suis heureux avec la personne. Pas nous sommes heureux avec la personne. Je sais pas si tu captes un peu la nuance, tu vois. Il y a des gens qui sont en couple et en étant en couple, mais ils continuent à conjuguer au singulier. Je suis heureux avec un tel. Au lieu de dire que nous sommes heureux avec un tel. Tu vois. Et moi, je pense que le bonheur doit d'abord venir de toi. Tu vois. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si tu n'as pas le bonheur, t'as pas de bonheur dans ta vie, tu penses que le fait est d'être en couple avec quelqu'un, cette personne va t'apporter le bonheur? Ah non. Tu vois un peu? Si tu veux être en couple parce que tu veux être heureux, bah, laisse-moi te rassurer que ça sert à rien. Tu le seras jamais. Moi, je te dis, tu seras jamais heureux. Tu seras jamais heureuse en fait. Tu vois? Parce que le bonheur, ton bonheur ne doit pas venir d'ailleurs que de toi. Si ton bonheur vient d'ailleurs que de toi, c'est qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Tu vois? C'est qu'il y a un sérieux problème. Et nous sommes dans une génération de dépendants émotionnels, je te dis, mais je te dis, tu n'as même pas idée. Tu vois? Nous avons des gens qui n'arrivent même pas à faire une semaine seuls. Ils n'arrivent pas à faire un mois seul, une année seule. Tu vois? Comme quoi ils ont besoin d'attention, ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de cela. Tu vois un peu? Et ces personnes-là, il y en a plein. Il y en a plein aujourd'hui dans nos rues, dans cette génération et tout ça. Tu vois? Et le bonheur seul est tellement plus primordial. Pourquoi? Parce que quand tu viendras chez la personne, tu sauras exactement ce que tu lui apportes. Tu vois, tu ne viendras pas mendier l'amour, tu ne viendras pas mendier le bonheur, tu ne viendras pas mendier l'attention, l'affection et tout ça. Tu, tu vas lui apporter quelque chose. Tu sais exactement ce que tu lui apportes. Tu vois, quand je suis en couple, moi par exemple, quand je suis en couple, je me force toujours de faire comprendre à la personne que, en fait, je peux vivre sans toi. Tu vois, je peux vivre sans toi. Ce que je te donne, je peux le donner à une autre personne. Mais si je te le donne à toi, c'est parce que ce qui est en moi, je veux te le donner à toi. Parce que je t'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il n'y a rien qui peut venir d'ailleurs et
me rendre heureux plus que ce qui vient de moi-même. Jésus dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille le corps, qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de lui qui souille l'homme. C'est-à-dire que ce qui te fait du mal et ce qui te fait du bien, c'est pas ce qui entre en toi, c'est ce qui sort de toi. Tu vois? Et si tu veux bien conjuguer le bonheur à deux, si tu veux vivre un bonheur avec une personne, tu dois d'abord t'assurer que ce bonheur vient d'abord de toi. Tu vois? Si c'est toi qui crée ce bonheur, si c'est toi qui crée ce feeling, si c'est toi qui a la joie de vivre, tu sais, la personne que tu vas rencontrer va se conformer à tes standards. Si tu es le genre de personne qui aime trop la paix, qui aime sourire, qui aime rigoler, blaguer un peu, ceci, cela, en fait, la personne va comprendre en fait que j'ai affaire à une personne qui, avec ou sans moi, il est heureux. Tu vois? Et c'est tellement bizarre. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un comprend que tu dépends de lui pour être heureux, euh, naturellement, cette personne peut facilement se jouer de toi. Tu vois? Si la personne comprend que sans moi, tu t'es pas heureuse, t'es pas heureux. Sans moi, tu peux rien en fait. Tu vois? T'es dépendant de mes je t'aime. T'es dépendant de mes tu es belle, tu es beau, tu es ceci, tu es cela. Tu vois un peu? Si je t'écris pas pendant 2 jours, t'es là à poster des statuts tristes. Ok? Si je t'écris pas pendant 2 jours, tu es là à poster des statuts tristes et tout ça en mode voilà, Kouma, machin, mais je t'ai juste pas écrit pendant 2 jours. Et tu sais, quand la personne elle remarque ça, tu vois, c'est foutu pour toi, cousin. Moi je te dis, hein, c'est foutu. Tu vois? Voilà pourquoi en fait la personne doit comprendre que je peux vivre sans toi. Tu vois? Et je suis libre. Je suis tellement libre émotionnellement que qu'il y ait une personne qui n'ait personne, je suis bien. Tu vois? Pourquoi déjà? Parce que généralement quand je suis en couple, le moteur, ce n'est pas ce que je reçois. Le moteur, c'est ce que je donne. On ne vient pas dans une relation pour recevoir. On vient dans une relation pour donner. Et quand on donne sans attendre en retour. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce truc, et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un font deux. Ça, c'est pas l'amour. Aujourd'hui, on commence à poser, on commence à dire je t'aime aux gens, pas comme une déclaration, mais comme une question. Ce n'est plus je t'aime, c'est je t'aime. En fait, c'est comme si tu posais la question à quelqu'un. Donc la personne est obligée est censée te répondre je t'aime aussi. Tu vois? En fait, c'est comme c'est plus les je t'aime ne sont plus de déclarations. Aujourd'hui, les je t'aime sont des questions. Quand je dis à quelqu'un je t'aime, c'est une question que je lui pose. Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes aussi? Vous voyez un peu? Et c'est tellement grave en fait. Nous devrions apprendre à être libres. Je ne suis pas contre le bonheur à deux. Je suis pour le bonheur à deux. Le bonheur se conjugue mieux au pluriel, mais se conjugue d'abord au singulier. Tu vois? D'abord, si tu es heureux, tu as le bonheur tout seul. Quand tu rencontreras une personne avec qui le courant passe et tout ça, vous allez voir que le bonheur va se compléter. C'est-à-dire que tu vas compléter la personne et la personne va te compléter. Tout simplement. Vous allez vous emboîter comme deux pièces de maison préfabriquées qu'on est en train d'assembler. Tu vois? Et c'est ça en fait ce que beaucoup de gens ne comprennent pas aujourd'hui dans cette relation, dans cette génération. Nous sommes dans des relations où voilà, euh, notre bonheur dépend de nos relations. Tu vois? Va voir certaines personnes quand ils ont Gouma. Ah, tu vas dire, mais attends, tu veux te suicider ou quoi? Tu vois un peu? C'est pas comme si on te disait, voilà, tu n'aurais pas dû aimer la personne à 100% ou bien quoi. Déjà, je sais pas comment vous faites pour connaître les pourcentages de l'amour, mais tout ce que moi je sais est que, euh,
On est tellement dépendant de l'amour que nous portons pour les autres. Non, on est tellement dépendant de l'amour que les autres nous portent. Tu vois, on est tellement dépendant de ça que voilà, on ne sait même plus envisager un futur sans ça. Tu vois. Est-ce que tu as déjà fait cet exercice d'envisager de vivre sans toutes ces personnes qui sont autour de toi? Tu as déjà envisagé de vivre sans ta mère, sans ton père, sans tes frères et sœurs, sans la personne que tu aimes, sans tes amis? Est-ce que tu t'es déjà envisagé de vivre sans eux? Et si tu t'es envisagé, comment tu t'es vu? Tu vois, tu l'as vécu comment? Parce que tôt ou tard, peut-être que ça arrivera, peut-être que non, mais tu dois être prêt. Parce que le plus haut niveau de la maturité, c'est quand la vie ne te surprend plus. Tu vois, quand tu es plus surpris par la vie, ça c'est là tu es mature. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc en gros, c'est ça. En gros, moi je pense que le bonheur se conjugue d'abord seul et après, le bonheur peut se conjuguer au pluriel, à deux. Vous voyez ça? C'est-à-dire que ne venez pas dans des relations pour recevoir, ne venez pas dans des relations pour voilà, combler un manque affectif, ne venez pas dans des relations pour vous cacher, vous abriter après avoir vécu une tempête dans une précédente relation, etc. C'est pas bien, tu vois. Ça, vous n'êtes pas vraiment dans la relation. Vous êtes juste venu prendre ce que vous avez envie de prendre, faire ce que vous avez envie de faire, et croyez-moi qu'un beau jour vous allez partir. Ah, c'est sûr, un beau jour la personne va partir. Pourquoi? Parce que en vrai, la personne était venue chercher quelque chose que toi tu avais. Tu vois ça? Et c'est triste, mais c'est ça. Alors, le bonheur, ça se conjugue seul et à deux aussi. Mais d'abord seul. Tu vois, parce que tout doit commencer d'abord par toi.